Comme j'aime bien aller dans la controverse parce que la grossesse, c'est pas tout noir ou tout blanc, on va parler du cododo, c'est-à-dire bébé qui couche avec les parents. Il y a deux sortes de cododo. Il y a un bébé qui est dans la chambre avec les parents, mais dans sa bassinette, dans son petit lit ou dans son moïse. Et il y a un bébé qui est dans le lit avec les parents. C'est deux choses complètement différentes. L'Association des pédiatres américains est contre le bébé dans le lit pour toutes sortes de raisons. Et il y a des études qui disent qu'il y a plus de 50% des bébés qui ont fait une mort du nourrisson qui étaient dans le lit avec les parents. OK. Si vous êtes fumeur, ne mettez pas le bébé dans... Moi, je suis contre le... Je vais vous donner ma position officielle. Je suis contre le cododo parce que j'ai eu dans mes 25 ans deux morts de berceau et les deux étaient dans le lit avec les parents. Donc, ça m'a vraiment pas vendu l'idée de... Si vous prenez de l'alcool, si vous prenez des médicaments, donc vous êtes assommé quand vous dormez, ne mettez pas le bébé dans le lit. Si vous roulez dessus, vous allez vivre après ça avec ça et c'est vraiment très difficile. L'autre chose aussi, ça contredit qu'on dit ne mettez pas de couverte dans le lit du bébé avant 1 an, ne mettez pas d'oreiller, tout ça. Puis dans votre lit, il y a toutes sortes de couvertes puis d'oreillers, puis il y a deux humains aussi qui roulent et il y a des gens qui dorment très dur aussi. Donc, pour toutes ces raisons-là, et bien d'autres encore, oui, bébé à côté de vous dans la bassinette. Et surtout pour nouveau-né, quand vous allaitez, c'est pratique d'avoir le bébé et ils dorment mieux quand ils sont dans la chambre avec vous. S'il y a quelqu'un de malade aussi dans la chambre, un des parents malades a un rhume, la COVID ou tout ça, à ce moment-là, c'est mieux de vraiment mettre la bassinette beaucoup plus loin et faire bien attention, porter un masque, tout ça quand vous êtes proche du bébé. La majorité des bébés répondent bien, ont bien répondu à la COVID, mais on ne sait jamais, il y a des mutations qui se passent et tout ça, donc protégez votre bébé. Et je le dis et je vais le répéter jusqu'à la fin de ma vie, n'embrassez pas votre bébé sur la bouche, n'embrassez pas votre bébé près du nez. On est des humains, on porte des bactéries et votre bébé a un système immunitaire qui est pas mature encore. Donc ça, quand je vois ça, et en Amérique centrale, quand je fais des missions médicales, tout le monde embrasse le bébé et ils ont beaucoup de morts de nourrissons, il a fait de la fièvre et tout ça. Ben oui, tu lui as donné une pneumonie. OK? Donc, non, et des fois, c'est la première chose qu'ils font quand le bébé naît, ils donnent un bec sur la bouche. Ou moucher un enfant, puis après ça, moucher le deuxième enfant avec le même mouchoir. Je comprends qu'ils sont pauvres, mais ça, c'est la base. Donc, faites attention si vous êtes malade de protéger votre bébé. Le cododo aussi, des fois, c'est de s'endormir et c'est arrivé des morts du nourrisson quand les gens se sont endormis avec le bébé dans les bras ou le bébé sur eux dans le divan. C'est pas la meilleure place, les coussins, c'est encore là, c'est pas une surface plate et ça correspond pas aux critères. Donc, et comme je dis, on ne veut pas vivre avec ce fardeau-là. Donc, si vous sentez que vous êtes fatigué, vous avez le bébé dans les bras, et il y a aussi un danger de l'échapper. Et ça nous est arrivé, pas une de mes patientes, mais une autre patiente à notre hôpital. Elle était post-césarienne le jour 1 et elle tenait le bébé dans ses bras et elle était sous les calmants et elle s'est endormie, elle a échappé le bébé à terre. OK? Donc, si vous sentez que vous commencez, et elle n'est pas tombée endormie tout d'un coup, là, elle sentait qu'elle somnolait, protégez votre bébé, ayez du bon sens. C'est la même chose si vous êtes dans une chaise berçante. Est-ce que c'est un endroit pour dormir avec un nouveau-né? Non. Même chose sur vous, c'est pas la... À moins que vous êtes complètement réveillé, oui, là, bébé peut soupirer sur vous, c'est correct, là. Mais si vous êtes somnolent aussi, c'est pas une façon de faire un somme avec le bébé. Il peut se passer n'importe quoi. OK? Soyez prudents. Je vais parler un petit peu c'est pas tout à fait le cododo, mais je vois ça des fois dans les groupes de mamans Facebook. Il y en a qui disent, moi j'embarque dans la couchette, quand le bébé veut pas dormir, j'embarque dans la couchette avec le bébé. Un, vous allez briser la couchette, c'est pas fait pour un adulte. Deux, encore là, vous pouvez écraser votre bébé. Trois, vous le gâtez, c'est ridicule. Je m'excuse, là, je vois vraiment pas, je suis pas capable de supporter ça, de vous supporter dans ça, le parent couché dans la couchette, c'est le monde à l'envers, là. Non, 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 non.
je mets mon pied à terre, non, débarque la couchette. Une couchette, c'est pour un bébé, OK? Et c'est dangereux, puis c'est de montrer à l'enfant, là, que, oui, il y en a d'autres qui disent, moi, je couche sur le plancher tant qu'il n'est pas endormi, puis je reviens quand il se réveille, puis je me recouche à terre. Non, vous êtes le parent, vous n'êtes pas le chien de la maison. Donc, non, vous ne vous couchez pas à terre, puis un enfant, quand il est prêt à dormir, c'est dodo dans son lit. Et s'il a besoin de quelque chose, oui, vous pouvez sortir du lit, changer la couche, si vous allaitez, si vous lui donnez un biberon. Mais de coucher à terre, là, c'est vraiment pas des solutions. Des fois, je me dis, mon Dieu, où s'en va-t-on? Donc là, je vais être impopulaire. Mettez-les dans les commentaires. Dites ce que vous avez à dire. Ça me dérange pas. Je n'en démordrai pas. Débarquer de la couchette, c'est pour les bébés, c'est pas pour les adultes. Le cododo, non plus. C'est pas le cododo dans la chambre, pas de problème. Cododo dans le lit, non. Et on a besoin aussi de son sommeil. Si vous dites, ben moi je dors très léger. Moi je dors très léger depuis 30 ans parce que j'étais sur appel et moi ça me prenait 2 minutes et j'étais habillée et je me réveille très bien en pleine nuit. Je peux jouer aux cartes avec vous et tout ça. Donc si vous dites j'ai un sommeil léger, non, vous avez besoin de votre sommeil profond. Vous êtes fatigué aussi, vous êtes épuisé de vous faire réveiller aussi souvent, de ne pas dormir autant et de vous occuper de bébé. Si vous allaitez, ça prend de l'énergie aussi. Même si vous donnez le biberon, ça prend de l'énergie aussi. S'occuper d'un bébé, ça prend de l'énergie. Donc, chacun a besoin de son sommeil. Donc, les parents dans le lit, le bébé dans la bassinette à côté. À la prochaine capsule.